Bonjour les amis, Serge en direct de l'atelier. Une petite vidéo assez rapide qui va vous montrer une petite technique bien sympathique, comment réaliser et finaliser principalement vos socles. C'est une technique qui peut se faire sur n'importe quel type de socle et surtout pour n'importe quelle échelle de figurine, puisque c'est quelque chose que j'ai développé principalement pour mes figurines 10 mm. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu de l'herbe qu'on a l'habitude de mettre sur nos socles ou ce genre d'éléments que j'apprécie énormément également, hein. Mais voilà. Donc de temps en temps, j'aime bien donner un cachet un peu particulier à mes socles en faisant la technique que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de figurines, ce qui me paraît logique. Comme c'est une finition, vos figurines doivent être totalement terminées. Donc j'en prends une et vous le montrer. Donc elles sont finies, soclées, vernies, voilà. Il ne reste finalement plus qu'à mettre ce que je vais vous montrer maintenant. Ces figurines, elles doivent vous dire quelque chose. Ce sont les figurines de chasseurs de la garde impériale de chez Perry. Ce sont les figurines que j'ai faites pour le CDA de French Wargame Studio. Très belles figurines. J'ai pris énormément de plaisir à les peindre. Et voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais délimiter des zones avec de la super glue. Celle-ci, c'est l'Army Painter, mais vous pouvez vous servir de toute la super glue que vous voulez. La question que vous vous posez peut-être, est-ce que c'est obligatoire de le faire avec de la super glue? Moi, je le fais parce que vous allez comprendre pourquoi. La super glue permet d'avoir... Je me concentre un peu, donc désolé. La super glue permet d'avoir directement une fixation de ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe. Je vais positionner ma figurine à l'intérieur, comme vous avez vu. Et c'est ceci. Servez-vous de ce que vous avez, hein. Moi j'aime bien ceci parce que j'aime bien la couleur et qui va être repeinte, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais ça je ne pourrai pas le faire dans les minutes qui suivent, puisque naturellement c'est le seul moyen de détruire son pinceau, puisque de toute façon... Donc une fois que j'attends à peu près quelques secondes, allez, moins d'une minute ou une minute, peu importe, vous pouvez laisser ça plus longtemps, autant de temps que vous voulez en fait. Alors voilà, voilà ce que ça donne. On peut laisser ça comme ça. On peut travailler ça comme on a envie. Donc on peut travailler ça avec un lavis, on peut travailler ça avec tout ce qu'on veut. Moi, ce que je fais, c'est que je repeins. Voilà. Parce que je veux un résultat flashy, très voyant. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à de l'air statique? C'est que je trouve qu'on a un rendu assez différent. On a l'impression véritablement que nos figurines sont vraiment au cœur d'une zone herbeuse. Alors par contre, c'est assez gourmand en colle, il faut en mettre une grosse goutte, hein. Pourquoi? Parce qu'alors ça permet de faire, comme vous voyez déjà ici sur la première, ça permet d'avoir une épaisseur. Donc si vous posez la question, c'est est-ce qu'on peut le faire à la colle blanche, avec du PVA et tout ce qu'on veut? Oui, on peut le faire, mais j'ai essayé et malheureusement, quand cette couleur, quand cette colle, voilà, j'ai enfin trouvé mes mots. Quand cette colle sèche, elle a tendance un petit peu à perdre toute son eau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le rétracte. Et immanquablement, vous perdez du volume. Ce qui n'est pas le cas ici, avec la colle forte. Et c'est ce que j'ai absolument envie de trouver. Donc c'est du volume. Alors il faut éviter d'aller en mettre trop sur les bords. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Immanquablement, les figurines seront beaucoup moins bien alignées. Donc vous voyez, hein, vraiment une grosse épaisseur. N'en mettez pas trop près de la figurine pour éviter simplement que l'herbe aille se coller sur la figurine, ce qui ne ferait pas très joli. C'est une technique, hein, c'est pas la technique ultime, j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Les techniques que je vous présente, ce sont des techniques qui permettent d'avoir un rendu facile, sans trop de complications, accessible à vraiment tout le monde,
Il ne faut pas avoir des années de pratique pour pouvoir faire ça. Et le résultat, vous allez voir, personnellement, moi j'aime beaucoup. C'est assez économique. Bon, si j'utilise ma colle, encore une fois, je vous la remontre, hein. L'Army Painter, elle est peut-être un peu chère, mais vous avez en solderie ou dans des magasins bien plus connus, type Action, quoi que ce soit, vous avez la possibilité probablement d'avoir de la super glue beaucoup moins chère. Maintenant, si vous avez une colle qui a les mêmes vertus que la super glue, mais sans coûter aussi cher, servez-vous-en, hein. Alors quel est l'intérêt aussi également de cette technique? C'est qu'elle permet d'avoir la zone exacte que vous avez envie, en verdure. Ce qui fait qu'elle permet aussi un peu de cacher un socle qui est peut-être pas totalement idéal. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, je vais le réexpliquer ici. Je ne suis pas un champion des socles. D'ailleurs, je suis un champion en pas grand chose, hein. Je suis juste un passionné. C'est pas pour se dédouaner quand je dis ça, c'est simplement pour vous expliquer. Parce que naturellement, quand on regarde une vidéo comme ça, moi je vous connais pas, je sais pas qui regarde. Ça peut être un super peintre qui doit se dire bon, qu'est-ce qui peint mal ce garçon-là. Ou ça peut être un débutant qui se dit tout à fait l'inverse en se disant ouh là là, qu'est-ce qui peint bien, j'y arriverai jamais. Donc moi je veux dédramatiser tout ça, je veux remettre les choses telles qu'elles sont dans leur contexte. Moi je vous présente des techniques qui peuvent être faites quand on a un très bon niveau ou un tout petit niveau. Et qui sont économiquement intéressantes, puisque encore une fois ce sont des produits qui coûtent vraiment pas cher. Ah tiens, vous avez vu? Il y a une réaction chimique. Très curieux parce qu'il n'y a aucun produit particulier là-dessus. Tiens, il doit peut-être avoir quelque chose dans le fond de... En général, ça c'est quelque chose que vous avez quand vous mettez la super glue sur du polystyrène, ça fait ce genre de choses là. Et attention, ça c'est très dangereux à inhaler. Heureusement, ici c'est pas le cas, je n'en ai pas, je n'en utilise plus depuis des années. Mais chez vous à la maison, si vous dites que c'est un bon plan, détrompez-vous, c'est un bon plan pour aller direct à l'hôpital. Parce que du polystyrène ou de la frigolite, si vous préférez, et une super glue, il n'y a rien de tel que pour s'empoisonner. Donc technique assez rapide, vous voyez bien. Ce qui va durer relativement longtemps, c'est le temps de séchage. Ça, il n'y a rien à faire. Personnellement, j'attends en général 24 heures. Ce qui est rare et très rare chez moi. Parce que je n'ai pas tendance à attendre quoi que ce soit. Voilà, ça recommence. Donc ça veut dire que la couleur entre en réaction avec... Ouais, ça doit être probablement la couleur qui rentre en réaction avec la colle. Ou alors quelques petits éléments du flocage. Mais bon, ça c'est très curieux. Depuis que je me sers de cette technique, je n'avais jamais eu le cas. Ni avec le flocage, ni avec la colle, ni avec quoi que ce soit d'autre. Donc pour le CDA, c'est ce qui manquait, hein. Donc je n'ai pas pris le temps de le faire. Je voulais absolument plus montrer. Et finalement, bah, j'aurais peut-être dû me contenter d'une seule unité, puisque de toute façon, ils n'ont pas montré l'ensemble des photos que j'avais envoyées.
qui est assez dommage, ni l'ensemble des figurines que j'ai peint, puisque j'ai peint plus que ça. Donc vous voyez, la vidéo elle fait pour l'instant 10 minutes. Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 10 minutes, vous avez soclé l'ensemble de vos figurines. Enfin floqué, pardon. Et c'est utilisable assez rapidement. Voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être pas devoir attendre 24 heures parce que la température est très élevée chez moi. Donc, ce qui est possible, c'est que ça sèche très rapidement. Là, j'ai pas couru de risque parce que j'ai pas du tout envie de détruire le peu de pinceau que j'ai. Donc, par contre, ici. Donc, voilà. J'ai un petit peu nettoyé mon bureau parce que je n'aime pas ce genre d'éléments qui restent traînés. Vous avez rapidement, je vous dis, en 10 minutes, montre en main, vous avez terminé de socler une unité. Hop, je vais essayer de montrer un peu mieux. Hop, hop, hop. Ça aussi, hein, quand on débute dans la vidéo, comme moi, et peut-être comme vous à un moment ou à un autre, la lumière, ben, on ne sait pas trop non plus comment ça se gère. Donc là, j'essaye de la déplacer pour obtenir mes résultats, mais je vois que ça ne change rien et que ça empire à la limite. Donc on va laisser ça gentiment comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, prendre mon téléphone en main pour pouvoir venir voir, montrer ça un peu plus près. Et voilà. Donc j'ai pas essayé de créer comment je dirais ça, un élément général pour l'ensemble de mes figurines. Et quand on va les rassembler, ça ne devrait pas donner trop mal. Toujours un petit souci de savoir comment placer l'étendard dans l'unité. Je pense que cette fois-ci, ce sera pas trop mauvais. Décidément. Où se trouve le petit sergent? Pop, 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 je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc si on joue à Black Powder, ce sont des unités de 4 de front. Donc on va s'amuser à faire des unités de 4 de front. Voilà. Alors comme j'ai dit, on peut très facilement se contenter de laisser ça comme ça. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc on peut très facilement se contenter de laisser ça comme ça. Hein. Bon, la problématique c'est que l'image est... ça, moi, ça j'ai compris. Hein, c'est que... Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on filme à 12 millions de pixels. Notre œil n'a pas 12 millions de pixels. Hein. Donc, voilà. Ah oui, comme vous voyez ici, en fait, il y a encore un bord blanc sur le drapeau. Le bord blanc sera peint avec les couleurs appropriées, donc bleu, blanc, rouge, hein, naturellement. Petit détail que j'ai pas terminé non plus pour le CDA. Hein. Je voulais faire de la masse et pas de la qualité. Enfin, la qualité. La totale finition. J'aurais dû plutôt me limiter à une seule unité et la peindre vraiment top, 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 top. Moi, je savais bien qu'ils allaient de toute façon sauter un petit peu vu le nombre de participants, qui n'allaient pas non plus pouvoir passer beaucoup de temps sur chacun des participants. Donc j'ai préféré faire la masse. Ça c'est mon erreur. Pour le deuxième CDA, je ne le ferai pas, mais ça sera expliqué dans la prochaine vidéo qui parlera du CDA de French Wargame Studio. Donc voilà. Donc comme je vous dis, ça vous pouvez laisser comme c'est. J'ai testé, je n'appréciais pas. J'ai déjà essayé d'en faire un wash, mais alors après, naturellement, si vous washez, vous connaissez le principe. Hein. Tout wash nécessite de toute façon un brossage à sec pour refaire ressortir le wash. Donc, ce que moi j'ai trouvé, c'est que le plus simple, c'est de le peindre. Alors, je vais le peindre avec quoi?
avec la peinture naturellement en Vallejo. Avec celle-ci, j'ai oublié que j'ai zoomé. Donc le numéro c'est 70969, c'est du par green, c'est un verre très par green flat, pardon. C'est un verre très vert, hein. Vous voyez bien. Et ensuite, directement, je passe avec du lime green, qui est en fait un vert un peu jaunâtre comme ça, qui va, je me fais qu'un très léger brossage à sec par-dessus, ce qui permet d'avoir d'avoir un contraste assez important entre le vert très foncé, très vert, et ce vert un peu jaunâtre. Maintenant, tout ça peut être aussi agrémenté avec, pour un petit peu créer l'illusion d'un champ de fleurs, avec des fleurs, hein, naturellement. Ce que je ne ferai pas ici. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.